On va étudier la suite suivante. Donc, avec U0 égale 0, U1 égale 1 et UN plus 2 égale 4 UN plus 1 moins 3 UN. Vous allez commencer par calculer les termes U2 et U3. N'hésitez pas à faire une pause dans cette vidéo. Donc, pour calculer U2 et U3, bien sûr, vous avez utilisé la formule qui est au-dessus. U2 c'est 4U1 moins 3U0, on trouve 4. Et U3 c'est 4U2 moins 3U1. Bon. Maintenant, on va passer à une récurrence. On va montrer que pour tout n entier, la propriété suivante, UN égale 3 puissance n moins 1 divisé par 2, est vraie. Donc pour ça, on va commencer par étudier l'initialisation. Donc on constate que 3 puissance 0 moins 1 divisé par 2, ça fait 0. Et 0, c'est bien égal à U0. On constate aussi que si on remplace dans la formule UN n par 1, on a 3 puissance 1 moins 1 divisé par 2 qui fait 1. Et ça, c'est U1. On a donc initialisé, on a prouvé que cette formule était bonne pour U0 et U1. On va maintenant faire l'hérédité. On va donc supposer qu'il existe un petit k qui est plus grand que 1, tel que les propriétés pk et pk plus 1 soient vraies. Je rappelle que la propriété, la voilà. Propriété P indice n, elle est telle que UN égale 3 puissance n moins 1 divisé par 2. Donc, on va donc démontrer que cette propriété, elle est vraie pour k plus 2. Pour cela, on va utiliser la formule initiale, UN plus 2 égale 4 UN plus 1 moins 3 UN. Et on va remplacer cette formule n par k. Et on va utiliser deux fois la propriété dont je recherchais. Et on va la remplacer pour k et pour k plus 1. On a donc uk plus 2 qui est égal à 4 uk plus 1, que je remplace par 3k plus 1 moins 1 divisé par 2, moins 3 uk, et je remplace uk par 3 puissance k moins 1 divisé par 2. Si vous mettez tout au même dénominateur, vous allez constater qu'à la fin, il vous reste bien 3 puissance k plus 2 moins 1 divisé par 2. On a donc démontré l'hérédité. Conclusion, la propriété UN égale 3 puissance n moins 1 divisé par 2 est vraie pour tout n.